De l'espoir. C'est une bonne question, ça, hein? De l'espoir. Ce qui me donne de l'espoir. Ce qui vous donne de l'espoir. Alors, le soleil, l'été qui arrive, et la nature qui se remet en floraison. Voilà. Une personne qui vous donne de l'espoir, une chanson, un film. Mes enfants. Ah oui? Voilà, mes animaux de compagnie aussi. Pourquoi ils vous donnent de l'espoir Parce qu'ils sont insouciants. Mhm. Et comment dire ça? Ils sont magnifiques de leur énergie. Moi, c'est Maxime, 32 ans, je viens de Metz. Je suis ici juste pour rencontrer quelqu'un, du coup. Donc, c'est aussi de l'espoir. J'ai rencontré sur les réseaux et puis, voilà, j'espère que ça va bien se passer. Qu'est-ce qui me donne de l'espoir? Moi, c'est des amis, beaucoup. C'est la communion que j'ai avec eux et aussi la famille. Vraiment tous les moments de partage. Et quand je vois que le bonheur est partout, tous mes amis qui commencent à avoir des enfants, ceux qui arrivent pas, qui arrivent quand même au bout d'un certain temps. C'est vraiment le temps et les gens, la communion, l'amour qu'on peut s'apporter entre nous et voilà. Alors, je m'appelle Charline, je suis étudiante en art et j'ai 18 ans. Pour l'instant, je peux pas vraiment dire que c'est mes études qui me rendent heureuse et qui me donnent de l'espoir parce que là, j'attends pour les concours. Alors, je dirais plutôt que c'est par rapport à mon copain qui est vraiment là pour moi en ce moment et qui m'aide au quotidien et je pense que j'espère qu'il sera toujours là dans un an. Hein. Donc, je me base sur ça pour dire que franchement, il m'aide au quotidien et tout. Il rend le quotidien un peu moins chiant et j'ai pas grand chose d'autre à dire, ma famille bof niveau espoir, mais ouais, mon copain c'est ce qui retient encore le plus le côté optimiste de ma vie. Donc voilà. J'ai 40 ans, je viens de Colmar. J'habite à Colmar depuis quasiment toujours. Donc la journée est spéciale puisque j'accueille aujourd'hui Suzanne Josa, qui est roumaine, qui travaille en Hongrie, qui est dentiste. Et voilà, donc on fait sur une expérience de couchsurfing. Donc moi j'ai commencé ça il n'y a pas très longtemps, c'est nouveau pour moi aussi. Et donc je trouve ça chouette finalement d'accueillir des gens à la maison ou d'aller peut-être aussi chez les autres pour avoir une expérience plus authentique. Plutôt que finalement d'aller dans un hôtel, de prendre un Airbnb et de se retrouver finalement isolé, on est un voyageur comme ça dans une ville qu'on connaît pas. Mais je trouve pour s'imprégner vraiment, d'être chez l'habitant, c'est encore mieux. Comme ça on voit la façon dont il vit, on peut avoir des anecdotes à nous raconter et puis on en apprend sur l'autre. Du coup, moi, je voyage aussi à travers elle, qui va me raconter sa vie, comment ça se passe chez elle, etc. Façon de vivre, comment elle prend le petit déjeuner le matin. Elle prend rien du tout. C'est terrible. Je t'encourage à le faire si jamais ça t'intéresse. Ok, C'est vraiment sympa. trop bien. C'est ta première expérience de couchsurfing? Non, c'est la deuxième. Ok. J'avais accueilli une Italienne il n'y a pas très longtemps qui était restée 4 jours à la maison. Et ça s'était très bien passé, donc je me suis dit allez, pourquoi pas renouveler l'expérience. La question aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui te donne de l'espoir? Qu'est-ce qui donne de l'espoir? De l'espoir. C'est une bonne question ça, hein? De l'espoir. C'est profond, exactement. C'est ce que tu disais au début. C'est une question profonde. Qu'est-ce qui me donne de l'espoir? La vie, les humains, je pense, en général. Ça me donne de l'espoir. Là, j'ai ma grand-mère qui vient de décéder il y a 2 jours. Et je me dis, bon, elle avait 99 ans, elle était âgée. Mais voilà, la vie continue aussi par ses petits-enfants, etc. Donc, ouais, peut-être la vie en général. L'espoir. C'est vaste, hein, comme sujet. Ouais, les gens autour de moi, la famille, les amis. Et des fois, on se pose cette question qu'on l'a perdu, non? Peut-être. Qu'on a perdu l'espoir, on cherche des raisons ou quelque chose pour essayer de le retrouver. Et moi, je me pose même pas cette question, puisque j'ai l'impression que j'en ai pas besoin. Ouais, ou peut-être des projets. Avoir des projets, non? Des projets dans la vie. Qu'est-ce que t'en penses? Elle n'a pas le droit d'interagir. Elle a le droit de se faire aider par un ami. Quelqu'un qui te donne de l'espoir? Est-ce qu'il y a un film, des musiques ou des choses comme ça? Il y a un très beau film sur l'espoir
C'est pas mal ça. Ça s'appelle Bienvenue à Gattaca. Mhm. Tu l'as vu? Non. D'accord. C'est deux frères. Voilà, ils ont le même âge. Et ça se passe dans le futur, c'est un peu science-fiction. Seulement, il y en a un qui veut être comme s'il voulait travailler dans la NASA, quoi. Il veut partir sur une autre planète, voyager. Et seulement, il y a un genre d'eugénisme qui fait que ils éliminent en fait à la naissance les enfants qui n'ont pas la bonne génétique, qui sont pas aptes à faire un métier ou quoi que ce soit. Et donc lui, il échappe bizarrement à ce tri, cette sélection qui se fait entre les humains. Peut-être pas destiné justement à entrer dans la NASA, parce qu'ils estiment que ils ont décidé à la naissance, maintenant tu n'auras pas les compétences pour ça, il faut que tu trouves un autre job. Mais lui, c'est vraiment ce qu'il veut faire. Il va déjouer tout ça, alors que c'est son frère qui était plus destiné à le faire. Et donc il va, je sais pas, il lui manque quelques centimètres au niveau de la taille, donc il va se faire opérer, se faire allonger les jambes, il va prendre des poches de sang de quelqu'un d'autre parce qu'ils vont lui faire des tests sanguins, donc il va essayer de se faire passer presque pour une autre personne pour parvenir à son but ultime, d'entrer dans une navette spatiale, quoi, dans l'idée. Il y a un moment qui est très touchant dans le film. En gros, donc il va être avec son frère, et son frère, donc il est constitutionnellement, il est plus fort, et peut-être plus de muscles, de masse musculaire, etc. Ils vont nager, ils vont faire une course ensemble, donc ils partent depuis la mer, et finalement, qui c'est qui gagne? C'est celui qui était le plus désavantagé au départ, donc c'est le héros, parce que finalement, il s'est même pas économisé en fait pour le retour, donc il devait nager jusqu'à une balise, quelque chose qui flottait à l'eau au loin, un ballon, quelque chose, un bateau. Et lui, en fait, il a nagé comme si il avait épuisé toutes ses forces, il y allait vraiment jusqu'au bout, sans penser qu'il devait faire le retour ensuite. Et donc finalement, ça montre que l'espoir, finalement, ça marche, et puis il a réussi à faire ce qu'il voulait, au péril de sa vie. Mais il est parvenu finalement à son but, de voyager dans l'espace. Petite anecdote aussi, Gattaca. Tu sais pourquoi Bienvenue à Gattaca? C'est parce que dans le génome, il y a les lettres, le G, le T, le A, le C. Et donc, ils ont mélangé les lettres pour en faire un mot. Je m'appelle Evelyne, j'ai 66 ans, je suis retraitée et heureuse grand-mère. Ma question du jour, c'est qu'est-ce qui vous donne de l'espoir? Qu'est-ce qui me donne de l'espoir? Mais que les gens, par exemple, ce que vous venez de me dire, que vous réalisiez votre rêve, je trouve ça génial. Il faut le faire quand on est jeune, parce que quand on a un certain passé, pas tant que ça, mais on regrette après. Il ne faut pas avoir de regrets, il faut foncer, il faut faire. Bah, merci beaucoup. Je vous en prie.